on fixe ici un complexe X qui n'est pas un entier relatif. Et on nous demande alors de montrer que ces deux sommes infinies existent et qu'elles sont égales. On montre facilement, grâce aux critères de D'Alembert, que l'on a ici le terme général d'une série absolument convergente. Et il en est de même pour le terme général de cette série. Les deux sommes infinies existent donc, reste maintenant à montrer leur égalité. Pour cela, on va essayer dans l'une des deux de la faire apparaître comme une somme double. Et pour cela, on va effectuer la décomposition en éléments simples de cette fraction rationnelle-là en x, ce qui nous donne cela. Arrivé là, cette somme peut alors s'exprimer sous cette forme-là, et cette quantité-là apparaît alors comme une expression de la sommation de ces nombres complexes-là, où les coupes nk parcourent cette zone triangulaire-là. Mais encore faut-il montrer que cette famille-là est sommable pour parler de sa sommation et pour pouvoir ensuite exprimer sa sommation de différentes façons, dont l'une est celle-là et dont une autre pourrait être celle-là. Maintenant, pour montrer que cette famille-là est sommable, on va montrer que cette sommation-là, que l'on peut toujours envisager dans R union plus infini, est en fait un réel. Et comment va-t-on exprimer cette sommation-là? On ne va pas sûrement reprendre ce chemin-là, c'est-à-dire effectuer une sommation par paquets verticaux, car maintenant, avec le module ici, on aura 1 ici et on ne pourra pas remonter à cette quantité-là. On va donc plutôt exprimer cette sommation-là en effectuant une sommation par paquets horizontaux. Et quand on regroupe les coupes nk selon leur ordonnée petit k, à k fixé, on effectue une sommation pour les coupes nk qui sont à cette altitude-là, c'est-à-dire pour les coupes nk qui sont ici. D'où les bornes de cette sommation-là qui vont de n égale k jusqu'à plus infini. Maintenant, dans cette somme-là, on peut sortir du symbole somme toute quantité qui est en facteur et qui ne dépend pas de l'indice de sommation petit n, ce qui nous donne cela. Et ici, on a en fait, après changement d'indice, la somme de n égale 0 à plus infini de 1 sur n factoriel qui donne exactement petit e. Et maintenant, c'est terminé, étant donné que l'on a ici la somme d'une série à terme réel positif convergente. En effet, on montre facilement que l'on a ici le terme général d'une série convergente en appliquant à ce terme général-là le critère de D'Alembert. Cette sommation-là de réels positifs ne vaut donc pas plus infini mais est un réel, ce qui revient à dire que cette famille-là est une famille sommable. Et maintenant que l'on a montré que cette famille-là est sommable, on peut dire que cette quantité-là est une expression de la sommation de ces complexes-là, mais on peut également exprimer la sommation de ces complexes-là sous cette forme-là, c'est-à-dire encore celle-là, et en procédant alors exactement comme précédemment, on retrouve ici E, et on a donc ici exactement cette somme-là, ce qui démontre que ces deux sommes-là sont égales, étant toutes les deux une expression de la sommation de ces complexes-là qui constituent une famille sommable.